Comment obtenir le dernier jour ou le premier jour du mois avec la fonction fin mois d'Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce mini tutoriel qui s'inscrit dans le cadre de la série de vidéos consacrée à la découverte de l'utilisation des dates et des heures dans Excel, nous allons voir comment calculer le dernier jour d'un mois donné. Nous verrons également comment calculer l'inverse, à savoir le premier jour de ce même mois. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de pouvoir retrouver directement les fonctions que nous allons mettre en place au sein de ce fichier. Alors dans un précédent tutoriel de cette formation sur l'apprentissage des dates et des heures dans Excel, nous avons déjà eu l'occasion de découvrir une méthode pour récupérer automatiquement la date du dernier jour d'un mois donné. Pour cela, nous détournions la fonction date qui permet de générer une date à partir des différents éléments qui la composent, comme le jour, le mois et l'année. L'astuce consiste alors à générer la date du premier jour du mois suivant, puis à soustraire un jour à ce mois. Donc pour notre exemple, nous avons ici 3 dates et nous allons vouloir récupérer le dernier jour du mois de chacune des dates. Donc pour cela, comme nous venons de le voir à l'instant, nous allons utiliser la fonction date, laquelle admet 3 arguments, l'argument année, mois et jour. Donc forcément, l'argument année est le même que celui que nous avons directement sur la cellule située juste à gauche et que nous allons pouvoir récupérer grâce à la fonction année. Ici, un seul argument qui correspond au numéro de série de la date sur laquelle nous souhaitons extraire l'année. Donc nous sélectionnons simplement la cellule A8. Ensuite, nous allons passer au mois et nous allons faire exactement pareil, donc utiliser la fonction mois qui va permettre d'extraire le mois de la date située dans la cellule A8. Et comme nous l'avons vu juste avant, nous allons vouloir nous placer sur le mois suivant, donc nous allons effectuer un décalage de +1. Ensuite, le jour, donc nous allons pouvoir négliger maintenant le jour qui est saisi dans la cellule afin de récupérer le premier jour du mois suivant. Donc nous allons simplement saisir le 1. Ensuite, si nous validons, évidemment ici nous allons récupérer le premier jour du mois suivant. Or ce que nous voulons récupérer, c'est évidemment le dernier jour, c'est-à-dire la veille. Et pour cela, il va donc suffire de retirer uniquement un jour. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur la touche CTRL et la touche Entrée, donc ce qui va permettre de valider à la fois les 3 formules et constater que effectivement nous avons bien dans la cellule B8 jusqu'à B10 le dernier jour du mois que nous avons dans les cellules situées juste à gauche. Alors comme nous pouvons le voir, le résultat est tout à fait fonctionnel et nous arrivons bien au résultat qui nous intéresse. Par contre, le très léger inconvénient de cette méthode, c'est que nous multiplions les imbrications de formules, donc en utilisant la formule année, la formule mois, en ajoutant un +1, en mettant un -1, bref, cette formule est quand même assez complexe, même si elle est rapide à mettre en place. Et donc c'est pourquoi nous allons maintenant découvrir la formule fin mois, qui permet d'obtenir exactement le même résultat, mais de manière beaucoup plus rapide. Alors la formule fin mois, lorsque nous la tapons au niveau de la barre des formules, nous pouvons nous rendre compte que celle-ci attend 2 arguments. Tout d'abord, la date de départ, qui est donc la date d'origine à partir de laquelle nous souhaitons calculer une date de fin de mois. Le second argument, l'argument mois, correspond au décalage exprimé en nombre de mois que nous souhaitons appliquer sur la date d'origine que nous avions, qui était donc la date départ. Il faut savoir que cet argument mois peut prendre 3 types de valeurs, donc soit une valeur positive qui va nous permettre d'effectuer un décalage vers l'avenir, c'est-à-dire le mois suivant, 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Cet argument peut également avoir pour valeur 0, ce qui signifie que nous souhaitons obtenir le dernier jour du mois qui correspond à la date de départ, ce qui permettra d'arriver exactement au résultat que nous avions tout à l'heure. Et cette valeur peut également être négative, et dans ce cas nous allons effectuer un décalage vers le passé, donc le mois précédent, 3 mois avant, etc. Et bien entendu, la date de départ, donc le premier argument, doit être une date valide pour Excel, c'est-à-dire qu'il faut éviter les dates qui vont être sous la forme d'un texte, afin d'éviter de créer des erreurs lorsqu'Excel ne va pas correctement interpréter cette date. Donc nous allons pouvoir compléter notre fonction. Le premier argument, date départ, correspond évidemment à la valeur qui est saisie dans la cellule juste à gauche, donc qui est la date sur laquelle nous allons vouloir extraire le dernier jour du mois. Et étant donné que nous voulons récupérer le dernier jour du mois en cours, donc nous allons faire ce que nous venons de voir à l'instant, et donner la valeur de 0 à l'argument mois. De cette manière, si nous validons toujours en appuyant sur la touche CTRL et la touche Entrée, donc le résultat retourné sera exactement le même, sauf que vous pouvez constater que cette fois-ci, le résultat est beaucoup plus rapide à mettre en place. Alors maintenant que nous savons calculer simplement le dernier jour du mois donné, il va être très simple de pouvoir calculer le premier jour.
En effet, si nous analysons cette date, le premier jour du mois correspond au lendemain du dernier jour du mois précédent. Donc nous allons à nouveau utiliser la fonction fin mois, toujours en partant de notre date de départ, mais cette fois-ci nous n'allons pas vouloir extraire le dernier jour du mois en cours, mais le dernier jour du mois précédent. Et donc nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous parlions de l'argument mois, il va simplement suffire d'affecter à cet argument la valeur de -1. De cette manière, si nous validons à ce moment-là, nous allons voir que nous allons avoir le dernier jour du mois juste avant, donc le 30 avril, et pour avoir le jour suivant, nous allons simplement rajouter 1. De cette manière, nous avons bien le 1er mai 1978 qui correspond au premier jour. Donc ici, évidemment, c'est une coïncidence. Le premier jour était déjà l'argument que nous avions dans notre date de départ, donc il n'y a aucune différence. À présent, si nous étendons notre formule sur les cellules, à chaque fois, nous aurons bien le premier du mois en cours. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.